Et bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui je suis sur la petite commune gardoise de Rochefort-du-Gard et je viens présenter une moto qui en apparence est comme la mienne, puisque c'est comme la mienne, c'est une Kawasaki Z900 de 2024, mais qui est personnalisée différemment, et pour ça je vais te laisser te présenter et la présenter. Bonjour, moi c'est Johan, 34 ans, je suis pas loin, je suis du Gard aussi. Et voilà, j'ai acheté un petit Kawasaki Z900 2024 full et d'origine à la base. Et après, je l'ai customisé un peu, il y a encore des petites modifications à venir, mais pour l'instant, elle est comme elle est là. T'as pas de reprogrammation dessus, comme ça peut être le cas sur la mienne? Non, pour l'instant, je suis pas... Tu as modifié quoi, on va dire, en termes de performance dessus? Filtre à RKN, ouais. Donc plus gros débit d'air. D'accord. L'Inacra full tube décatalysé. Ah oui, quand même. Et sorti Leo Vince Pro avec la chicane. Ouais, donc ça, on n'est plus trop sur un 125 d'origine, on doit avoir gagné quoi, une dizaine de chevaux à peu près? Sur le papier, c'est annoncé 9 chevaux à 6500 tours minute. Ah oui, tu l'as pas fait tirer au banc pour l'instant? Non, jamais encore. Mais elles sont démoniaques ces motos en vrai, hein. C'est des jouets. Hein. Moi j'ai toujours été Kawa, j'ai eu le R5, ah oui. J'ai eu la ZR7 que j'ai vendue à mon meilleur pote. Et là, celle-là, et franchement, moi je me régale. Kawa, c'est depuis toujours Kawa quoi. Ouais, c'est pareil pour moi. Ouais. C'est agréable à conduire, enfin, après, faut être dessus, c'est sûr que c'est. Voilà, faut aimer, mais Kawasaki quoi. Et au niveau des pneus, monde d'origine. Ah, c'est la montre d'origine toi? Je suis toujours en montre d'origine. Alors, il y en a qui la font changer à peine la moto achetée, elle neuve. Ils dégagent la montre d'origine pour mettre des S21, S22, Road 5, Road 6. Il y en a qui font la révision des 1000 et ils les dégagent. D'autres comme moi qui font les 4000 bornes et ils les virent. Toi, t'en es satisfait depuis que tu l'as acheté? Alors franchement, je suis pas un grand pilote, mais je prends pas mal d'angles assez rapides. J'ai jamais eu de surprise ou de petits trucs bizarres, j'en suis content. Maintenant, c'est vrai que sur mes motos, j'ai toujours roulé avec les Pirelli Rosso 4. Ah oui. Et c'est pas le même truc. Mais pour une montre d'origine, franchement, là j'arrive à 4000, on va dire 4200 km. Je vais pas tarder à les changer, je vais passer sur les Pirelli que je connais très bien. Ouais, bien sûr. Mais ça reste quand même des bons pneus. Alors moi là où je suis très frileux quand je roule, c'est tout ce qui est ligne blanche, les marquages au sol. Pareil. Parce que j'ai remarqué qu'avec ça, t'as vite fait de faire des zipettes. Exactement. Mais hormis ça, si tu le sais et que tu fais attention, franchement c'est des pneus, j'ai jamais eu de surprise. Il n'y a pas de décrochage, pas de... Ouais, donc après c'est vraiment au feeling. Quand tu commences à prendre de l'angle, je vais passer sur une taille un petit peu au-dessus. Je vais passer de 180 à 190. Tu as plus de grip quand tu commences à prendre de l'angle. Ah oui. Quand tu vas en concession, ils te posent la question, est-ce que tu fais de la piste, est-ce que tu fais du scie, est-ce que tu mets de l'angle? Et ils te conseillent tous en général de mettre une taille au-dessus. Alors uniquement à l'arrière, pas à l'avant. Ouais. Mais à l'arrière, je vais la passer en 190, jambe d'origine. Ouais. C'est intéressant. Tout le temps, même s'ils me connaissent, ils me disent t'as pas changé, toujours pareil, allez une taille au-dessus et ça se passe très bien. Hein. Je viens de voir un petit truc là, qui est différent par rapport à la mienne. Alors je me doute de ce que c'est, mais t'aurais pas inversé ta boîte? Si, j'ai passé mon 900 en boîte inversée. Alors toujours pareil, hein, c'est toujours le même discours, je suis pas un grand pilote. Mais c'est vrai que quand tu commences à prendre de l'angle, le fait de devoir sortir le pied pour aller monter un rapport, tu as tendance à frotter les bottes, tu peux potentiellement perdre de l'équilibre. Et j'avais vu ça sur des réseaux d'un mec qui l'avait fait pas sur une 900 et je me suis dit je vais essayer. Et en réalité, quand tu es dans une courbe, surtout côté gauche, et que tu as juste à descendre pour passer un rapport, tu restes stable sur ta moto, c'est le jour et la nuit. Ah maintenant, elle est en inversé, je pourrais jamais la repasser en boîte normale, c'est pas possible. Ah ouais, parce que tu as trop pris l'habitude du coup. Eh oui, c'est pour ça. Voilà, au début, les premiers kilomètres, et encore, quand tu sais qu'elle est en inversé, tu fais attention. Ok, les premiers kilomètres, tu as tendance des fois, au lieu de monter une vitesse, t'en descends une. Mais là, ça fait 1000 km facile. Oui, bien 1000 km qu'elle est en inversé, je la mettrai plus en origine. Sur la Z9, c'est des bouts de bois avec un morceau de sky dessus. Là, je vois qu'on est sur de la selle Baxter qui est magnifique. En plus, on voit le flocage Z900 derrière. Est-ce que tu sens vraiment la différence entre l'origine et cette selle-là? Il y a deux mondes. Encore une fois, côté pilote, sur l'origine, c'est vrai que c'est dur, mais ça va, c'est supportable. Jusqu'à un certain degré. Par contre, moi, j'ai ma compagne que j'emmène très souvent avec moi. L'arrière, c'est l'enfer. J'y croyais pas. Elle me disait, mon amour, j'ai mal au cul, j'ai mal au cul. J'y croyais pas. J'ai dit, écoute, je vais m'asseoir pendant un quart d'heure le temps d'une pause, je vais te dire. J'ai pas tenu un quart d'heure. C'est vraiment abusé. Les selles d'origine Kawasaki, c'est vraiment abusé. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça sur un site français qui est basé à Lyon et qui a une boutique à Perpignan. Et franchement, pareil, c'est comme la boîte inversée, jamais de retour en arrière. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Déjà, niveau design, elle est magnifique. Déjà, elle est beaucoup plus jolie. Elle fait, là, c'est quoi? C'est effet carbone. Hein, c'est simili-cuir Alcantara sur piqûre. C'est magnifique. Et moi, j'ai double renfort de gel à l'intérieur. J'ai une Baxter plus. Et franchement, ouais, non, c'est... Tu sais qu'elle me fait rêver ta selle, hein, parce que moi, c'est une selle à la con que j'ai. Je te garantis, tu t'assois dessus. Elle me fait rêver. Hein. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est dingue. Exceptionnel. Je vois que tu as installé des rétroviseurs en bout de guidon. Alors, est-ce que toi,
tu vois, et est-ce que tu as ce problème aussi que beaucoup rencontrent de vibration et qui se dévisse et que tu es obligé de régler toutes les 10 minutes? Alors, c'est pas du tout pour les biens de la vidéo, rien à voir, je suis sincère. J'y vois merveilleusement bien, parce qu'après, encore une fois, j'ai mis de la qualité, c'est du shaft aluminium taillé dans la masse. J'ai des inserts renforcés, justement parce que je savais que ça vibrait. J'ai eu le cas, hein. J'ai été confronté à des motos où ça vibrait, tu voyais que dalle. Et là, non, franchement, quand c'est bien monté, que c'est bien réglé, t'as la vision juste en dessous de l'avant-bras. Ouais. T'as pas besoin de sortir ta tête, de faire des trucs bizarres. Bien, ça. Et vraiment, si tu mets la qualité qui sont bien réglées, ça bouge pas. Ouais, tu en es satisfait à 100%. Quoi. Ah ouais. Franchement, c'est parfait. Donc là, on est sur un freinage d'origine. Oui. On est sur de la suspension d'origine. Oui. Moi, personnellement, j'en suis mais alors hyper satisfait. Moi aussi. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Alors, à un détail près, même si c'est quand même plus qu'honorable pour une moto de cette gamme-là, je reconnais que de temps en temps, si j'avais des Duritavia, ouais. Mais après, j'ai regardé un peu le truc. Je vois qu'à l'intérieur, il y a un milliard de trucs où c'est connecté de partout. J'ai peur de faire une dinguerie. Parce que d'origine, ça freine déjà fort. Mais je suis en pourparlers. Je le fais pas. Je pense que ça va arriver, mais je sais pas trop encore. Ouais, c'est comme moi, c'est pareil. J'hésite aussi à le passer en full. Mais attention, encore une fois, ça freine déjà très bien. Hein. Oui. Mais si tu avais une Duritavia, je reconnais que ça pourrait freiner mieux. Il me semble que sur la version SE, c'est en Duritavia. Ouais, mais en aluminium. C'est des étriers de frein radio. Ben, c'est surtout pareil que la SE et la Performance, elles sont en Brembo déjà. Ouais, c'est clair. 4 pistons, c'est pas la même chose. Ouais. Et ils ont des Duritavia. Et puis en plus, ils ont le bocal suspendu là, tu sais. Oui. En radial, ouais. Ah, c'est le top ça, c'est royal. Hein. Mais bon, déjà, d'origine, t'as un sacré freinage quand même. Hein. Oui. Ça freine fort. Hein. Ah, oui, c'est clair. Puis après, t'as l'ABS aussi, ça y fait. Hein. Ouais, je pense que si t'avais la même moto sans ABS, tu changerais le freinage. C'est un quadlock? Alors, c'est un quadlock officiel? Ah oui, c'est un quadlock officiel. Alors celui-là, c'est la version Pro, c'est pour ça qu'il est noir et pas bleu. Ouais. Parce qu'en fait, la version Pro, t'as des anti-vibrations dedans. D'accord, ah oui. Parce que ça, c'est pareil, c'est un gros débat. Je n'ai pas étudié le problème à 100%, mais bon, je me suis dit dans le doute, je vais partir sur le Pro. Il paraîtrait que, surtout chez les iPhones, d'avoir un quadlock normal, ça aurait tendance à niquer les appareils photo. C'est ce que j'ai entendu dire aussi. Ouais. Je suis pas sûr du coup, j'ai pas étudié le problème. Donc je me suis dit, dans le doute, je suis parti sur la version Pro, donc qui est en noir. Et surtout, je suis parti en charge à induction. C'est-à-dire que j'ai un câble qui est sous la moto propre qui va jusqu'à ma selle arrière, je te montrerai le module après. Ouais. Et en fait, dès l'instant où je mets mon téléphone dessus, moteur tournant, je pars en charge. J'éteins ma moto, automatiquement il se désactive et je suis pas en branchement direct sur la batterie. Donc le petit module du charge à induction chez Quadlock, c'est ce petit appareil. Okay. Et en fait, donc du coup, dedans, tu as une masse classique, tu as un plus permanent. Ouais. Et sur le Quadlock, en fait, tu as 3 positions. Tu as la position automatique qui va charger uniquement quand tu es sur le démarrage moteur. Ouais. Et il va gérer le régime moteur. Parce que selon comment tu roules, il ne faut pas que ton iPhone ou ta batterie, elle se flingue. Oui. La partie du milieu, c'est quand tu hivernes ta moto, que tu roules plus, tu le désactives complet. Ouais. Et la partie arrière, tu es en permanence sur le plus après contact. C'est-à-dire que même là qu'elle n'est pas tournante, ça chargerait mon téléphone. Ah oui. C'est pas mal. Moi, je le laisse toujours en automatique, mais franchement, c'est bien. J'ai une coque qui est complètement moulée avec le système Quadlock de façon à ce que mon téléphone, je suis sûr qu'il ne peut pas tomber. Mais par contre, du coup, il faut absolument un téléphone qui accepte l'induction. Parce que si tu n'as pas de téléphone, ça va de soi, mais voilà, je préfère le préciser. Quoi. Voilà, il faut absolument un téléphone induction. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a plus beaucoup de téléphones qui ne sont pas en induction. C'est vrai, ouais. Alors après, il y a beaucoup de marques qui ne font pas la coque Quadlock, il existe des patchs autocollants. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je préfère une coque moulée. Après, voilà, c'est 2 discours différents. Bien sûr, il y a les pour, il y a les contre. Complètement. Comme il y a les Samsung, il y a les iPhones. Voilà. Mais sinon, ça, quand tu fais des petits road trips, t'es pas soucieux de la batterie. Quoi. Le GPS, il peut tourner du matin au soir, c'est pas grave. Toujours aussi ces questions qui reviennent sur les réseaux. Le carburant, alors déjà je suis sûr que tu mets pas du diesel dedans, c'est évident. Ah, j'ai essayé, ça marche pas. Voilà, ça marche pas, puis je crois que ça poserait beaucoup de problèmes. Du coup, on a 3 types de carburant qui s'offrent à nous, hormis l'éthanol, mais ça il faut un boîtier Fuel Flex, il n'y a pas tout le monde qui en est équipé. Toi tu es plus 98 ou 95 normal ou 95-10? Alors moi je mets 98. Ouais. Alors après c'est pareil, c'est sur un a priori, j'ai toujours entendu parler 98. Donc j'ai toujours roulé au 98, j'ai jamais été embêté plus que ça. Maintenant, si le problème il s'étudiait plus en profondeur et que c'est mieux 95, j'ai envie de te dire, pas comme un mouton, mais pour le bien de ma moto, si demain il y a une étude qui est faite et que c'est mieux au 95, j'irai au 95. Sûr, oui. Aujourd'hui, j'ai toujours, depuis 2019, je suis motard, j'ai toujours entendu 98, donc 98. D'accord, voilà. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on a souvent, sur beaucoup de forums, on a souvent le 98 qui revient devant. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai toujours entendu et je me suis dit, écoute, tout le monde y roule, pourquoi pas. Oui. Demain, encore une fois, si demain il y a une étude et qu'on te dit 95, je roulerai au 95 pour le bien de ma moto. Tu vois. D'une note de 1 à 10, tu lui donnerais combien à ta moto? Alors pas 10, parce qu'il faut rester humble quand même. C'est pas une Panigale, c'est pas un truc, c'est pas un avion non plus. C'est ça.
Niveau confort, maintenant, hein, je parle pas d'origine, attention. Bien sûr. Là, comme elle est maintenant, niveau confort, niveau conduite, réactivité, etc., j'y mettrais un bon 8. Ouais, Parce qu'elle n'est pas finie, je peux aller chercher quelques chevaux en plus, bien sûr. je peux l'améliorer encore un peu plus. Je ne mettrai pas un 9 et un 10 parce que voilà, faut pas être prétentieux. C'est une moto, certes, qui vaut ce que ça vaut, c'est une bonne machine, mais moi je mettrais un bon 8. On a failli se quitter et je me suis dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que j'ai oublié. L'essentiel. L'essentiel. Est-ce que ça chante? Voilà, est-ce que ça chante? Moi j'ai envie de savoir, est-ce que ça chante? Alors moi tout à l'heure je t'ai montré qu'avec ma Z je me suis pété le tympan Ouais. en mettant un coup d'accélérateur. Ouais. Est-ce que toi, du coup tu peux nous mettre un bon petit coup de... De rupteur? Ouais, tranquillou, parce qu'il y a des enfants à côté, on va pas leur abîmer les oreilles quoi. Ouais, c'est pas Léo mal. Vince, voilà, c'est Ouais, c'est sympa, ouais. c'est suffisant pour pas se casser la tête. Exactement. Et surtout aussi un détail qui est important quand même, homologué surtout. Ouais, c'est Avec impo- certificat ouais, c'est d'homologation, important, parce ouais, qu'étant donné que je suis passé en full tube, je me suis dit si je me fais attraper, je vais me faire démonter. Ah, tu m'étonnes. Donc bon, je peux jouer la carte de j'ai une carte d'homologation, ils sont pas censés savoir que la ligne est... Voilà. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir présenté ta magnifique Z900. Hein. Du coup, on peut dire qu'on est frères de moto. Hein. Merci de m'avoir Parce que, accueilli. voilà, ben, merci à toi. Écoute, je te souhaite une bonne continuation et puis surtout, ride safe.